Donc dans cette deuxième vidéo, on va voir un petit peu la réalisation dans un premier temps de la coque. Donc l'outil coque que vous connaissez. On va définir une coque de 3 mm. Donc on va retirer cette surface-là, celle-ci et celle-ci. Donc pour faire une coque ici tout autour de 3 mm, sauf que cette surface-là et celle-ci devront faire 1,5 mm puisque ce sont des faces qui vont être symétrisées et pour lesquelles on devra retrouver au final nos 3 mm. Donc je vais mettre ici 1,5 mm et je vais mettre ici 1,5 mm. Voilà, donc on retrouve bien des épaisseurs différentes dans cette partie-là, dans cette partie-là et dans cette partie-là et cette partie-là. Alors, il nous reste également à mettre en place les congés ici. Donc à ce niveau-là, hop, sur cette arête, sur celle-ci, et également sur l'arête qui est là. On va mettre ici 3 mm et on va retrouver ici nos surfaces. Donc maintenant, il va rester à faire le trou à l'intérieur. Donc pour le trou à l'intérieur, on va définir une esquisse sur ce plan. Donc sur ce plan, je vais définir deux droites qui passent par le centre. Ici, on va en définir une deuxième qui passe par le centre. Ici, on va définir un arc de cercle qui est centré ici et même chose, un deuxième arc de cercle toujours centré à l'origine et qui est ici. Je vais coter ceci, donc j'ai un diamètre de 36 à ce niveau-là, donc vous voyez que la mesure c'est une mesure de rayon. Si jamais je ne veux pas m'embêter à calculer, je vous rappelle que vous pouvez faire directement les opérations dans CATIA. Je mets 36 divisé par 2 et je vais obtenir ici mes 18 mm. Même chose pour l'ouverture au final, j'ai une ouverture de 130. Donc 130 mm, je vais pouvoir le mettre ici. Donc ici 130 divisé par 2. Voilà, pour ceux qui ont des petits soucis de calcul mental, ça peut aider. Ensuite, on a la cotation angulaire entre cette droite-là et celle-ci. Donc ici, on va retrouver nos 30 degrés. Et on a également, pour positionner ça, vous voyez que tout ça maintenant, ça peut bouger. Donc ça peut bouger ici, donc je vais mettre 15 degrés, histoire de centrer ça entre ceci et ceci. 15 degrés. Donc il nous reste maintenant à rajouter les petits rayons de 3 mm. Donc je vais mettre du rayon de raccordement. Alors que je vais retrouver... où est-ce que je les ai? Ils sont cachés quelque part. Non, ils sont là. Un rayon entre ça et ça. Un rayon de 3. Même chose ici. Entre ça et ça. Ici, un rayon de 3. Et je répète l'opération ici.
si jamais je sors ceci, je vais pouvoir faire une opération de poche. Donc percer tout ça, je vais inverser la direction. Vous voyez qu'ici ça ressort. Ouais, je vais éventuellement, pour être sûr, augmenter un petit peu. Voilà, ça ressort de l'autre côté. Je vais pouvoir faire OK. Et donc ici, j'ai mon système qui est percé. Donc avec les 3 mm de l'épaisseur, voilà, on retrouve ceci. Alors maintenant, j'ai un petit rayon sur tout le bord de ça, qui est un rayon de 1 mm d'après le dessin. Donc je vais pouvoir ici mettre un rayon d'arête sur l'arête qui est là, de 1 mm. Hop, non, d'après le dessin, l'arête est de l'autre côté. Donc le congé d'arête, je vais le redéfinir, et je vais le redéfinir non pas là-dessus, donc ça, je vais le remplacer, et je vais le remplacer par ceci. Ok, voilà, donc ici j'ai bien mon arrondi qui va se faire à ce niveau-là. Donc là j'ai terminé normalement le. Alors on voit pas. Non, a priori, d'après le dessin, je n'ai pas de rayon à l'intérieur, j'ai bien qu'un rayon ici à l'extérieur. Donc maintenant, ceci étant fait, il va falloir que je fasse ma répétition circulaire. Je vais pouvoir faire une répétition circulaire ici de l'opération à 60 degrés. Alors, je vais mettre ça dans le champ de la caméra. Des instances, je vais en avoir 4 ou 5, on va voir. La direction de référence, ça va être cette direction-là. Et je vais définir un point pour l'axe qui est le point central. Alors, voilà, donc là il est défini. Je vais rajouter une instance. Ok. Donc voilà ici le dessin de la partie jante. Donc on retrouve les éléments qui sont ici. Donc maintenant, il me reste à définir la deuxième partie de la pièce, qui est la partie bande de roulement. Voilà, donc pour la bande de roulement, je vais définir dans mon part, en sélectionnant le part, je vais pouvoir insérer ici un nouveau corps de pièce. Vous voyez que j'ai deux corps de pièce qui font partie du même part, donc de la même pièce. Pour le premier corps de part qui est ici, je vais lui mettre une couleur pour qu'on puisse les différencier. Donc voilà, ici mon premier corps de part, et je vais travailler dans ce deuxième corps qui est souligné. Donc maintenant tout ce que je vais faire, ça va se faire dans ce corps. Donc je vais définir ici, dans un premier temps, une esquisse dans le plan de base. Dans ce plan, je vais définir donc une bande de roulement de 4. Donc je vais me mettre ici. Je vais définir ceci. Même chose. Ici et là. Je vais imposer certaines conditions. Je vais imposer la condition que ça et ça, donc en appuyant sur CTRL, je vais imposer une coïncidence. Donc vous voyez que le rayon se met automatiquement. OK, et je vais imposer également la distance de ça à ça, qui va être une distance de 4 mm. Voilà. Donc ensuite, il va falloir que j'impose les angles. Donc je vais, comme tout à l'heure,
dire qu'entre ça et ceci, alors j'aurais pu là encore ne dessiner qu'un demi-élément, hein, pourquoi pas. Bon là je vais faire quand même un élément complet. J'aurais pu encore diviser ça par deux, puisque j'aurais pu ne pas. Ouais, à la limite, je vais vous montrer une autre technique. Donc hop, ici, ça j'en ai pas besoin, supprime. Donc ici j'en ai, me semble-t-il, 32 dents, oui c'est marqué. Donc 32 dents, donc ici je vais avoir 360 divisé par 64, donc 2 fois 32, donc entre ça et ça, voilà. Donc là j'ai ceci, celui-ci, je vais faire une symétrie, donc je vais symétriser par rapport à ça. Pourquoi il veut pas? Alors, bon, c'est pas grave, on va faire autre chose. Alors je vais définir ici un axe qui va être mon axe de symétrie. Alors voilà, là j'ai défini mon axe et donc maintenant je vais prendre ça et je vais pouvoir le faire symétrique par rapport à l'axe qui est là. Voilà. Donc ceci étant fait, je vais pouvoir définir ceci. Donc avec l'outil limitation, je vais pouvoir limiter tout ça. Pouvoir limiter ça avec ça, ça avec ça, ça avec ça et ça avec ça. Donc maintenant, il va falloir que je fasse une extension qui va être avec une longueur de 20 mm d'un côté et de l'autre côté, plus une extension ici de 8 mm. Hop. Non, pas 8, 5, ça fait 25, 5 mm. Voilà. Donc voilà ici une partie de ma dent. Donc maintenant, je vais faire une deuxième. Donc ici, on va faire la partie crampon de la dent. Donc la partie crampon, elle fait 6,5 par rapport à ce point-là. Donc ici, je suis à 4. Donc est-ce que je vais pouvoir coter ça entre ce point-là et ceci? Donc là, j'ai 6,5 mm. Le rayon, donc là, j'ai un petit rayon de 2, un petit rayon de 0,5. Donc j'ai un rayon de 4 ici, très bien. Il est défini. Donc ici, j'ai un rayon de 4.
ça c'est bon. À la limite, je ferme ici mon esquisse. Donc, je vais simplement prendre un trait entre ce point-là et ce point-là pour fermer mon esquisse. Et donc j'ai quelque chose qui doit s'arrêter à 2 mm, donc je vais faire une extrusion. Une extrusion ici, à la place de faire 20, je vais mettre 18. Et de l'autre côté, à la place de faire 5, je vais faire une extrusion de 3 mm. Donc je vais bien retrouver 18 plus 3, 21 mm, qui est la partie qui m'était demandée. Ok. Donc maintenant, je n'ai plus que des rayons à mettre. Donc j'ai un rayon de 2 à mettre ici. Donc un rayon de 2 mm ici et là. Voilà, et ensuite j'ai un petit rayon de 0,5 à mettre ici. Alors, rayon, hop, sur celui-ci de 0,5 mm. Voilà, et un rayon de 2 mm à rajouter ici, de ce côté et de ce côté. Donc voilà la partie bande de roulement. Donc cette bande de roulement, on va maintenant lui faire une répétition. Alors on n'est plus sur les 60 degrés, mais on est sur 360 divisé par 32. Donc ici il y en a 32, des répétitions. Et la sélection, donc c'est toujours la même chose, c'est ce point là. Par défaut il prend le point central, vous voyez ici. Et alors j'ai pas répété la bonne opération. Répétition circulaire, l'élément définition de la répétition circulaire, l'élément de référence c'est ça. C'est pas le composant 1, c'est pas celui-ci, c'est bien le congé d'arrêt de 5. Alors, qu'est-ce qu'il me dit? Extrusion 1, ensuite extrusion 2. Voilà, c'est bien le solide courant. Et donc voilà, voilà la roue. Donc sur cet élément-là, hop, je vais pouvoir éventuellement lui mettre une belle couleur. Et voilà quelque chose de flashy que vous pouvez monter sur votre jouet d'enfant. Donc voilà pour cette deuxième vidéo. Vous avez vu ici l'ensemble de la réalisation de la roue, avec la possibilité, bon, avant d'avoir mal aux yeux, je vais changer la couleur quand même. Donc avec la possibilité ici de générer des pièces en matériaux différents sur un seul corps, en gérant ici les corps de pièces. Vous avez vu également la façon dont on peut répéter des opérations pour générer ici complètement des pièces qui sont relativement complexes. Donc voilà, à bientôt pour une prochaine vidéo et pour de nouvelles fonctions dans CATIA.